La dernière conférence de presse d'un film en compétition officielle à Cannes en 2015, eh bien, c'est Macbeth de Justin Kurzel. Bonne conférence de presse et on se retrouve avec le film de clôture tout à l'heure. Bien, nous allons commencer. Merci, messieurs les photographes, d'aller rejoindre vos places dans la salle, que nous puissions commencer. Je vais vous faire les présentations d'usage. À l'extrémité de la table, le producteur Ian Canning, qui a l'habitude de travailler avec Michael Fassbender, puisqu'il a produit Hunger, Shame et de Steve McQueen et Slow West de John McLean. On lui doit aussi Le discours d'un roi de Toby Hooper et la série télévisée de Jane Campion, Top of the Lake. Encadrant le réalisateur, le couple royal du film et également un couple d'acteurs royaux, puisque on ne les présente plus. Michael Fassbender a été découvert dans 300 de Zack Snyder et révélé par Hunger et de Steve McQueen, qu'il a retrouvé à 2 reprises pour Shame et 12 Years a Slave, et qu'on a vu depuis à Cannes, notamment dans Fish Tank d'Andrea Arnold et Inglourious Bastard, bien sûr, de Tarantino, et qui depuis mène une carrière exceptionnelle. À ma gauche, la première actrice française à avoir eu l'Oscar pour un film de langue française, et qui, c'est sans doute historique, j'ai pas vérifié, se retrouve à Cannes en compétition pour la 4e année consécutive, après Deux rouillés d'os de Jacques Audiard, The Immigrant de James Gray et Deux jours une nuit des frères Dardenne. Marion Cotillard. Au centre, le réalisateur Justin Kurzel, australien. Son premier court-métrage Blue Tongue et son premier long Le crime de Snowtown ont été présentés à Cannes à la semaine de la critique et ont remporté de nombreux prix dans les festivals. Et Macbeth est son 2e long métrage. Première question à chacun de vous. First question to all of you. What was the most challenging? Qu'est-ce qui vous a posé le plus grand défi dans ce film pour chacun d'entre vous? Tourner un film aussi intimiste en Écosse en plein hiver s'est révélé très difficile. Et cette danse entre cette histoire d'amour tragique, ces paroles si belles, et essayer de trouver une façon de tourner qui semblait naturelle par rapport au récit, eh bien, c'était un grand défi. Marion. Marion? Michael. Michael? I guess dealing with the language first. Tout d'abord, le langage. It's a bit rich, me saying that. Le langage est très riche. Starts with the language. That was the sort of puzzle. Donc, le premier défi était le langage. Il fallait l'apprivoiser tout en gardant le rythme. Il fallait explorer tous les chemins possibles au niveau du jeu d'acteur. Jouer Shakespeare est une très belle expérience. Il y a tant de façons différentes de jouer le personnage. On peut interpréter même les mots de différentes façons. C'était presque déprimant en fin de compte. Je me suis dit, il faut tout essayer, mais en même temps, c'était une sorte d'hommage rendu à Shakespeare. Voilà pourquoi on fait encore des films sur des pièces de Shakespeare, parce que le langage est tellement extraordinaire. C'est plus simple en français. C'est une pièce très intimidante. Ce sont des personnages très intimidants. J'avais jamais autant ressenti de pression à aborder un personnage. Et après, on avait le temps de travailler, donc c'est vrai que techniquement, le texte, c'était une difficulté pour moi parce que la première chose, c'est que c'est de l'anglais avec un accent particulier et que j'ai toujours peur de pas réussir
à rendre hommage, en tout cas, à un texte, et qui plus est quand c'est Shakespeare. Mais donc je pense que voilà, c'était peut-être ça la chose la plus intimidante au départ. Et Yann? J'ai pris connaissance de cette adaptation il y a à peu près 10 ans. Pour moi, le plus grand défi a été de me pencher sur cette grande pièce et de voir comment, en tant que producteur, on pouvait réunir les artistes, les acteurs, pour être à la hauteur de ce défi. Pourquoi avez-vous choisi Justin Kurzel? Seesaw Films, société de production en Australie et au Royaume-Uni, cherche toujours des réalisateurs de grand talent dans les deux pays concernés. Et j'avais vu des films de Justin Kurzel réalisés avec grand talent. Et donc, Macbeth semblait être un film qui lui revienne. Bonjour, RogerEbert.com et Chicago Sun-Times. Une question pour Michael Fassbender. Je n'ai jamais posé cette question à un acteur dans le passé, mais lorsque vous jouez un personnage qui doit commettre autant de meurtres, est-ce que cela a un impact sur votre psyché? Et comment vous préparez-vous à un tel rôle? Est-ce que, après les scènes, après le tournage, vous restez complètement imprégné par la situation de Macbeth, même si l'on sait que c'est du Shakespeare? Mais est-ce que ce rôle vous a amené à réfléchir à tous les aspects liés à la guerre? Et qu'en est-il sur le plan psychologique d'avoir à tuer autant de gens? C'est vrai que quand on est des acteurs et que c'est un métier, mais c'est vrai que pendant la durée d'un tournage, d'une certaine manière, on passe nos journées avec quelqu'un, à l'intérieur de quelqu'un. Donc forcément, il y a une partie de nous qui est affectée par la vie de cette personne. Et c'est vrai que c'est la première fois, moi, en abordant un projet, que j'ai eu du mal à me laisser totalement aller à ce personnage, parce que j'ai fait souvent des personnages dramatiques, mais jamais aussi sombres. Et tous les personnages que j'ai abordés jusqu'à présent, il y avait toujours de la lumière ou un espoir. Et ici, c'était très, très sombre. Donc, et puis, en plus, c'est un personnage qui perd totalement le contrôle. Du coup, j'ai eu de la difficulté, en tout cas, dans la préparation du film, à accepter que ça m'envahisse complètement. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà. Michael? I think one of the things, I came across this play twice before we actually, before I took this on, I came across it when I was 15. J'ai déjà vu cette pièce, j'ai déjà participé à la pièce de Macbeth 2 fois dans le passé, une fois à l'âge de 15 ans dans mon école et puis ensuite plus tard. Mais j'ai pensé que lors de nos premières conversations sur Macbeth dans ce projet, il fallait non seulement considérer que Macbeth, bien sûr, tue de nombreuses personnes, c'est un soldat qui est engagé dans des batailles longtemps, mais il fallait considérer également que cette bataille se faisait pratiquement les mains nues, juste avec une épée. Qu'est-ce que cela fait de traverser par une épée une autre personne et de prendre une pierre et de massacrer le crâne de quelqu'un?
J'ai essayé d'approfondir cette question et je me suis rendu compte dès le début que ce personnage a des hallucinations. Il y a une fracture en lui dès le début. Et on sait qu'aujourd'hui, avec les syndromes post-traumatiques des soldats qui rentrent d'Irak ou d'Afghanistan, ces soldats peuvent avoir des hallucinations. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu présenter dans Macbeth, avec ses comportements un petit peu curieux. Alors, est-ce qu'à la fin d'une journée de tournage, il reste quelque chose de cela en moi? Il est inévitable qu'il y a quelques résidus de tout cela en moi, mais j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts pour laisser tout ça de côté après une journée de tournage, de façon à ce que le soir, je puisse vraiment laisser tout cela derrière moi, autant que possible. Bien sûr, on peut toujours se dire le soir, ah, j'aurais dû faire telle scène de telle façon ou changer ceci ou cela, mais j'essaie de rencontrer des amis après une journée de tournage. Je n'en aurais plus beaucoup d'amis si je me comportais comme ça. Ou si je parlais tout le temps de mon personnage le soir. Mais enfin, oui, c'est vrai, il reste quelque chose en nous. Monsieur. Toronto Star, Canada. Félicitations pour cette grande interprétation d'un classique. Une question pour Michael, Justin et Marion. Les images sont très importantes, puissantes dans ce film. Est-ce que vous avez envisagé faire presque un film muet? Est-ce que vous avez pensé à avoir plus d'images et moins de texte dans ce film? Je pense que cette pièce de Macbeth est tellement élastique. Une production de Macbeth a lieu toutes les 4 heures dans le monde. C'est probablement la pièce la plus jouée au monde. Et je pense que le texte est tout simplement hallucinant et laisse la place à tellement d'interprétations différentes que les spectateurs souhaitent voir et revoir cette pièce. On fait toujours allusion à des idées qui approfondissent la pièce. Le grand défi ici a consisté à amener cette histoire dans un contexte cinématographique. On tourne en Écosse, dans un certain paysage, un paysage qui renforce la tragédie, qui fait que les êtres humains se sentent petits dans cette histoire extraordinaire. Ça les intimide. C'est un petit peu comme un grand western. Et c'est cela qu'on a voulu présenter dans le film. C'est un peu comme une danse. Je crois que c'est un grand classique, donc si ce n'est pas cassé, n'essayons pas de le réparer. Il ne faut pas essayer de revoir, de réécrire Shakespeare, qui est un génie. Il faut respecter au contraire son texte. Mais comme Justin vient de le dire, on peut essayer d'apporter un petit quelque chose pour qu'on présente une vision de la pièce au cinéma, qui est une chose bien différente que de jouer Macbeth au théâtre, tout en respectant le texte. C'est assez extraordinaire quand on voit la pièce, on parle de la bataille sur scène au théâtre, mais il est préférable de tourner Macbeth pour montrer les batailles qui ont lieu et de voir la vision des sorcières sur le lieu de bataille, de voir la fragilité de Macbeth au début de la pièce. C'est essentiel. Monsieur. Rodrigo Fonseca, TV Global Brésil. Félicitations pour ce film merveilleux. Question pour Fassbender. Pouvez-vous nous dire en quoi Macbeth est un anti-héros? Et quelle est la place de Macbeth dans le monde d'aujourd'hui, dans cette guerre pour le pouvoir d'aujourd'hui?
Je pense que c'est une histoire classique, un conte classique. Duncan est le roi. Il profite de son titre et Macbeth, lui, est un général. Il essaie de s'occuper de la sécurité du royaume et de maintenir le roi en vie. Et il n'a pas les avantages d'être roi. Donc nous avons vu ce genre de situation dans la vie réelle également et souvent. Est-ce que Macbeth est un anti-héros? Je crois que Macbeth est quelqu'un qui est assez hésitant dès le début. C'est un soldat. Il n'a pas eu le temps de faire le deuil d'un de ses enfants avec sa femme, comme on le voit au début du film. Et tout cela ensemble mène à un point culminant. C'est l'histoire de l'ambition. Où peut nous mener l'ambition? Quel espoir peut-on avoir et en quoi l'espoir peut devenir réalité? C'est l'histoire d'une perte, de la perte d'une relation à l'intérieur d'un couple, de la perte d'un enfant et de la perte de sa santé, de la perte d'une santé mentale notamment. The Heralds, vous avez tourné en partie en Écosse. Donc, question pour Michael et Marion. Qu'est-ce qu'il y avait de bien et qu'est-ce qu'il y avait de moins bien de tourner en Écosse? Réponse, le whisky et le whisky. Marion? Je ne bois pas. Non, moi j'ai toujours rêvé d'aller en Écosse depuis que je suis toute petite et j'y étais jamais. J'ai toujours été fascinée par les images de ce pays. Je ne sais pas exactement pourquoi on aime, pourquoi on est fasciné, mais et en fait j'avais jamais eu l'occasion d'aller en Écosse et la première fois que j'y suis allée c'était pour le film et j'y ai trouvé tout le mystère, toute la force des éléments que j'avais fantasmé en fait. Et effectivement, les conditions étaient rudes, mais j'ai pas trouvé de pire chose en fait, parce que ce vent, parce que ce froid, parce que cette grêle servait évidemment l'histoire, même si c'était vraiment compliqué. Mais je retire que des merveilleuses choses de cette expérience en Écosse. Monsieur. Ed Gibbs from the Sunday Times. Sunday Times, félicitations pour ce film fantastique, ce film courageux. Une question pour Michael. Je suppose que ce rôle est de toute évidence un défi. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de pression sur vous avec un tel rôle. Comment avez-vous fait face à cette pression? Et avez-vous vu d'autres versions de Macbeth, celle de Polanski par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres? Oui, c'est vrai, c'était assez terrifiant. La perspective de jouer Macbeth est terrifiante, mais une fois qu'on commence à se préparer, qu'on commence à travailler, c'est le travail qui prend le dessus. Et la meilleure solution pour calmer ses nerfs, c'est de travailler. Donc je me suis immergé dans le script et je me suis lancé. Une fois que la décision avait été prise, le train allait partir, pour le meilleur ou pour le pire. Et il fallait être à bord du train au bon moment.
J'ai vu d'autres versions de Macbeth, effectivement. J'ai essayé de me documenter, ça ne pouvait qu'aider. Monsieur. Bien sûr, ma version, notre version ici est ma version favorite. Cinéplex. J'allais vous demander si vous avez vu d'autres versions, soit de Macbeth, soit d'autres pièces de Shakespeare, pour vous préparer. Et vous n'avez pas eu à... plutôt, avez-vous pensé à jouer peut-être à un niveau plus intime votre rôle, notamment le rôle de Lady Macbeth? J'ai préféré ne pas voir les autres versions. Tout le monde a vu une pièce de Shakespeare. C'est inévitable. Donc, il arrive un moment où on doit se tourner vers l'intérieur et réfléchir à ce que soi-même on veut faire. Ce qui m'intéressait, c'était surtout la possibilité de tourner en Écosse, c'était le langage, c'était les paysages. Et effectivement, le texte. Et on peut travailler avec une caméra et puis avoir en face de soi un acteur qui soupire presque le texte, qui le murmure sans le jouer, le réciter à voix très haute comme dans une pièce de théâtre, comme dans une salle de théâtre. Donc cette sorte d'intimité m'a beaucoup plu, effectivement. Face à Shakespeare, ce qui compte d'abord, c'est le langage. C'est la langue qui est la clé de tout. Il faut essayer de trouver le rythme de la langue et à partir de là, les choses s'imposent. Et très vite, il faut essayer de ne pas être trop submergé par la langue, car autrement, on réciterait de façon trop évidente. Il faut respecter la langue, respecter le texte, mais essayer toujours de rester vrai, de respecter l'état d'esprit de ce que l'on essaie de faire, notamment pour le côté intime du personnage. On essaie d'observer ce personnage qui s'effrite, qui tombe en morceaux de l'intérieur. Et on a essayé également de parler à des, dans les monologues notamment, à des personnages ou à des personnes qui n'existent pas. Cela a été utile pour nous, les acteurs. Est-ce un poignard, par exemple? C'est une scène difficile et on essaie d'imaginer qu'il y a un poignard qui flotte et qui traverse l'air. Et puis il y a ce garçon qui offre le poignard à Macbeth. Ceci semble imposer à Macbeth de suivre une certaine voie. Je pense que ça, c'était un passage, une approche très intelligente à cette pièce. Je pense qu'avec Shakespeare, tout est très délicat. Parfois, ça peut être même très léger. On essaie de donner un point de vue, donner un aperçu de quelque chose. Marion, c'était d'autant plus intimidant pour vous que vous êtes française, donc s'attaquer à Shakespeare, c'est un double défi. Oui, mais en même temps, la première chose que j'ai vue, c'est la chance immense de pouvoir dire du Shakespeare dans la langue de Shakespeare. Et c'est vrai que, Michael en a très bien parlé, mais Justin nous a toujours dirigés vers l'intimité et vers la profondeur de ces personnages et le fait qu'on se chuchote presque les choses parfois. Moi, m'a beaucoup aidé à donner ce texte, en fait, parce qu'effectivement, c'était tellement subtil, c'était tellement doux parfois dans cette violence
des rapports, dans cette violence que les personnages portent en eux, que le contraste crée quelque chose d'assez vertigineux quelque part. Qu'est-ce qui est le plus troublant chez Lady Macbeth pour vous? Pour me? Yes. C'est l'incapacité à faire face à sa peur et que ça crée chez elle un déséquilibre qui va la mener à faire des choses assez monstrueuses. Et je pense que le fait de fuir, en fait, un désespoir si douloureux fait qu'elle mène un mur de protection autour de son couple, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'amour entre ces deux personnages. Ils sont juste trop abîmés pour pouvoir se tourner vers quelque chose de lumineux, et elle crée un mur de pouvoir qui est un mur de protection. Et je crois que l'ambition qu'elle porte en elle, c'est pas quelque chose qui va l'amener vers le haut, c'est pas quelque chose qui va lui donner plus de pouvoir, c'est une manière de se protéger et de regarder toujours en arrière en fuyant la chose qu'elle regarde, et c'est ça qui mène à la folie. Madame? Gloria Scola, ABC National Newspaper from Spain. First of all, congratulations. ABC, journal national d'Espagne, félicitations, grands acteurs, grands films. Macbeth est un traître qui tue son roi, qui tue Banquo, son meilleur ami. Est-ce que cette pièce ne traite pas davantage des dangers de l'ambition que de l'ambition elle-même, et pourrait ainsi s'appliquer à la société d'aujourd'hui? Et une question pour Michael Fassbender. Vous avez dit que vous avez vu la version de Polanski. Avez-vous vu la version de Orson Welles? Merci. In regards to the ambition, I mean, I think that en ce qui concerne la version d'Orson Welles, en ce qui concerne tout d'abord l'ambition, ce qui nous pousse dans l'ambition, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de traiter ce que l'on fait au moment d'une perte. Dans ma propre vie, j'ai vu qu'on peut être désespéré dans un moment de chagrin. On ressent un vide. J'ai donc été fasciné par le fait que ces deux personnages utilisent la prophétie, puisent dans leur ambition pour rester ensemble. Et ça devient ainsi une motivation profondément humaine, qui va même au-delà du pouvoir, du désir de pouvoir. Et c'est très contemporain. Je pense que la famille est un thème extrêmement contemporain. On essaie tous d'avoir une sorte de tribu autour de soi. Et la tragédie de ce couple est qu'ils regardent autour d'eux, et tout ce qu'ils veulent, c'est justement un groupe, une famille, ce qu'ils n'ont pas. Et c'est extrêmement puissant. On peut le voir même dans le texte. Et comme je l'ai dit, c'est une motivation humaine. C'est en fait une histoire d'amour. Quelle était la question? La version d'Orson Welles, oui, je l'ai vue. Of ambition. Yeah, for sure. It's just hard for me because I think, c'est difficile pour moi de vous répondre, car ce qu'il y avait de particulier dans le jeu de Marion Cotillard et la manipulation, l'ambition d'une femme. Et pour répondre à la question de tout à l'heure, je pense que Marion apporte une très grande solitude au personnage. Elle est seule
Son mari est parti batailler. Ils ne se voient pas beaucoup. Ça fait 12, 18 mois peut-être qu'ils ne se sont pas vus. Ils ont perdu un enfant. Et donc, c'est un personnage, Lady Macbeth, qui se sacrifie même en suivant les puissances surnaturelles. Elle utilise aussi son instinct maternel pour essayer de pousser Macbeth à commettre ses actes et à sauver leur union, à se rapprocher. Donc l'ambition, oui, ils désirent quelque chose. Ils pensent que cela va changer les choses dans leur relation, que cela va les élever, les faire sortir de cette sombre existence qui est la leur, et ce n'est pas ce qui se passe. C'est le scénario classique où on doit se méfier de ses propres désirs. Et c'est la violence qui me vient à l'esprit, et la perte également, car ces personnages ont beaucoup perdu. C'est une tentative désespérée de forger leur relation, remettre leur relation sur les rails, relation qui avait profondément déraillé. Duncan est un roi sans puissance, notamment dans sa façon de régner. Et nombreux sont ceux qui pensent que Macbeth serait idéal, mais Macbeth est un guerrier, ce n'est pas un roi. Je pense qu'il s'agit plus de morale que d'ambition, mais l'ambition est une chose dangereuse, on le sait tous. On le voit dans le monde d'aujourd'hui, l'ambition et ce que ça comporte. Mais je crois que ça va au-delà du désir, au-delà de l'ambition. C'est une question de désespoir. Hello, this is Johnny from Bangladesh. Une question du Bangladesh. Félicitations à vous tous. Marion, vous avez joué Lady Macbeth en France dans les années 90. Non. Non. For the big screen? Was this your dream role for the big screen? Est-ce que c'est un rôle rêvé pour vous, pour le grand écran? Dream role Ah, for the big screen. d'accord. Dream role. Excusez-moi. Ouais, d'accord. Non, donc j'ai jamais joué Lady Macbeth avant. Et c'est vrai que je l'avais vu jouer en fait en classe de théâtre par une autre élève. Et ça m'avait donné très envie, mais j'avais jamais abordé le texte malgré ça. Et je savais qu'un jour, je jouerais ce personnage. J'imaginais que je le jouerais sur scène et en français. Donc l'opportunité de pouvoir le jouer dans la langue de Shakespeare, c'était voilà, une opportunité merveilleuse. You have another question? No? Okay. Pardon, au fond d'abord. Hi, I'm from Angola, from ZEP TV. ZEP TV. Trois questions. Une pour Marion Cotillard, pour Justin Kurzel et Michael Fassbender. Marion Cotillard, vous avez parlé du défi de la langue et vous avez été la première Française à recevoir l'Oscar. Comment avez-vous fait pour faire face à la pression, face à tout ce que l'on attend de vous? Monsieur Fassbender, vous avez joué avec de très nombreuses femmes très belles et très talentueuses. Ici, il y en a une autre. Que pensez-vous de Marion Cotillard? Et monsieur Justin Kurzel, on parle déjà de l'Oscar pour ce film. Est-ce que vous êtes prêt à cela? Je n'ai même pas vu ce film avec un public. C'est un grand privilège d'être à Cannes.
C'est la Mecque des réalisateurs. Je suis déjà venu ici avec des courts-métrages, avec mon premier film. C'est donc un grand honneur pour moi d'être ici en face de vous. J'y vais. Et je suis très exigeante avec moi-même et j'ai toujours cette peur de ne pas être à la hauteur d'un rôle. Après, quand je prépare un film et que je le tourne, je pense pas du tout à ce qu'on pourrait attendre de moi. Par contre, j'ai toujours cette peur de ne pas être à la hauteur et donc de décevoir, mais c'est plutôt une relation que j'ai avec moi-même à ce moment-là. Et je pense que si je me mettais à penser à ce qu'on pourrait attendre de moi, ça m'éloignerait du travail et de la réalité de mon métier, quelque part. I think Marion is the best Marion business. I mean, est I la think, meilleure dans she notre brings a activité. grace Elle apporte to everything la grâce that à she tout ce qu'elle does, fait, which is just sort of within her, I think. cette grâce qui est en elle, But at the same time, she et en même temps, is very human, and elle I est think très when humaine. she portrays a character, the audience Lorsqu'elle has joue somewhat un of a mirror personnage, in front of them, and they le can public see a un elements miroir of en face de themselves lui in her. So, et peut se reconnaître you en know, elle. the portrayal of this character, like Pour I say, Lady there was so Macbeth, much, humanity in her Lady Macbeth, elle y a mis and just to be un côté standing tellement opposite her in humain, scenes, there's et être face à the most elle dans engaged certaines partner, scènes somebody that is listening. signifie que l'on You know, a it seems like such a simple la meilleure thing, des but partenaires. On a là quelqu'un qui écoute. Ça semble simple, mais les meilleurs acteurs sont ceux qui écoutent. Et Marion écoute en profondeur. Et elle réagit à ce que l'on fait sur le moment avec générosité. Elle prend quelque chose, l'utilise, le transforme et vous renvoie quelque chose. Je ne sais pas si cela veut dire quelque chose, ce que je dis. Mais on a très bien répété ensemble, mais dès qu'on a commencé à tourner, on ne discutait plus rien. On a simplement présenté ce qu'il fallait présenter lorsque la caméra tournait. J'ai beaucoup apprécié travailler avec elle. C'est un grand privilège de travailler avec elle. Marion a eu beaucoup de courage de se lancer dans ce rôle. C'est un rôle très profond, c'est un défi énorme. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir dirigé ces deux acteurs. C'est extraordinaire. Monsieur. Une question de Grèce. Deux questions pour Justin Kurzel. Félicitations pour votre film, pour votre interprétation de Macbeth. Félicitations à tous les trois. Vous avez parlé des paysages tout à l'heure. J'aimerais savoir une chose. On a l'impression que c'est un film presque tourné en noir et blanc. Quelle a été votre inspiration visuelle pour créer ces images ? Lors de la première bataille, vous montrez toute l'horreur de cette bataille avec des gros plans, mais de temps en temps dans cette bataille, il y a des ralentis. Pourquoi ? Je suis australien, je suis entouré de paysages immenses comme on en a en Australie, ce qui parfois peut être très intimidant. J'ai souhaité, en Écosse, montrer ces paysages qui définissent également cette pièce. Et j'ai voulu ces ralentis de près pour trancher avec cela. Et on peut croire qu'il y a des sorcières qui circulent dans de tels paysages.
Marion, à un moment, a même disparu à un certain moment. Et ces paysages écossais vous gèlent. C'est spectaculaire, c'est viscéral. Un petit peu comme dans un grand western. J'ai essayé de trouver la façon d'utiliser les paysages. Et toute cette bataille, ce n'est qu'une question de point de vue. En parlant à certains soldats revenus de guerres actuelles, nous les avons écoutés décrire ce qu'ils ont vécu et nous avons essayé d'imaginer ce qu'ils avaient vécu. Et c'était toujours des détails dont ils nous parlaient. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est non seulement présenter cette bataille telle que je l'ai fait, mais également montrer que Macbeth a souffert, mais également montrer ses sorcières et ce qu'elles ont dit à Macbeth. Dernière question. Hello, Natalia Barbican from Cinemaholics. Cinemaholics. Marion and Michael. Question pour Marion et Michael. Vous avez joué ce personnage au théâtre et en quoi est-ce que ce que vous avez fait au théâtre a un impact sur votre rôle dans ce film? Et qu'avez-vous découvert au sujet de vos personnages? Wrong person. I never played this on stage. Non, vous vous trompez, je n'ai jamais joué Macbeth au théâtre. Non, nous n'avons pas joué. Non, c'est une erreur, c'est une erreur. That was a good try and it was the last question. C'était la dernière question. Merci. Thank you very much for all the team. Merci beaucoup et bonne projection. En plus, on l'a dit 4 fois quand même. Je me suis dit là, je comprends encore pas la question. Non mais en fait, on l'a dit.